si tu as une porte 63 active dans ton design, donc dans la couronne de ton design, et que tu te reconnais dans le schéma que je vais te dire là, dans les phrases que je vais te dire là après, alors c'est qu'il y a un des plus gros money blocks de la porte 63 qui est sans doute en train de se jouer. J'ai une porte 63 dans mon design avec une couronne non définie, donc porte 63, la porte du doute. En plus de mon côté, c'est aussi ma money gate, donc voilà, c'est par le doute que je suis censée expanser. Encore faut-il que j'arrive à m'aligner avec cette énergie. Et avec une porte 63 active dans mon design, je suis la reine du doute obsessionnel. Mais quand je te dis, mais là on est dans le doute pathologique. S'il y avait une discipline du doute aux Jeux Olympiques, j'aurais la médaille d'or. Pour le coup, voilà, toutes ces phrases là. Et si j'en avais pas fait assez, et si j'oubliais un truc, et si je suis passée à côté d'une info cruciale, et peut-être que j'aurais peut-être mieux fait de faire comme ça, non? J'aurais peut-être dû mettre ça. J'aurais peut-être dû rajouter ça, non? Voilà, toute la série, là, des j'aurais peut-être dû, des et si. Voilà, qui ressortent à chaque fois que j'ai un projet où... comme là par exemple sur l'écriture de mon guide, identifier et transcender ces money blocks grâce au Human Design, au moment de publier le guide, alors là la porte 63 on était en plein dedans, le doute obsessionnel, un des plus gros money blocks de la porte 63, et j'ai beau savoir que c'est un money block qui se joue, que c'est une réponse traumatique, que c'est une peur irrationnelle, c'est pas toujours évident d'arriver à l'apaiser, donc voilà, la porte 63, la porte du doute. Voilà, toutes ces questions-là qui sortent et qui viennent saboter tes projets, tes lancements, qui viennent te faire perdre du temps, procrastiner, remettre à demain, et bien entendu, ça bloque le flux financier, ça bloque les retombées financières dans ton business. Pourtant, la porte 63... elle n'est pas... ça, c'est l'ombre de la porte 63. Il y a aussi le côté plus lumineux, j'ai envie de dire, plus, voilà, les bons côtés de cette porte. Avec cette porte, tu es programmé pour analyser. Tu as une grande capacité d'analyse mentale. Voilà, cette capacité d'analyser les sujets, de bien cogiter rapidement, de se poser les bonnes questions, etc. Chose aussi que j'ai compris en étudiant la porte 63, le doute, il est plus pour les autres que pour toi. Ça a été une première clé pour apaiser cette porte, pour le doute à toi. C'est pas forcément ce que ça t'apporte, c'est pas forcément à toi que ça va t'apporter le plus, surtout quand tu l'utilises pour les autres. Généralement, tu vas être une personne qui sait poser les bonnes questions pour faire en sorte que les autres se remettent en question, justement, pour les faire switcher au niveau mental, prise de conscience, etc. Moi, ça, c'est des retours que j'ai eus de la part de mes clientes, comme quoi elle me dit, mais t'as toujours la question, t'as toujours le truc, tu te poses toujours la bonne question pour... ouais, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Mais j'y avais même pas pensé. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est le pouvoir de la porte 63. Là, on est dans les bons côtés de la porte 63. Et c'est là que je me suis aperçue que dans mes coachings, quand je vous accompagne en séance, là je suis dans le bon côté de la porte 63. Par contre, lorsqu'il s'agit de vendre et de communiquer toute la partie promotion, là je peux vite tomber dans les mauvais côtés de la porte 63. Et c'est très intéressant d'aller voir, d'aller creuser un petit peu pourquoi dans ce moment-là, quand il s'agit de monnaie, quand il s'agit d'argent, parce que voilà, il s'agit de vendre, de diffuser, de faire la publicité de ton business. Pourquoi à ce moment-là, dans ce domaine-là précis, lorsqu'il s'agit de marketing, lorsqu'il s'agit de vente et d'argent, pourquoi à ce moment-là je tombe dans les mauvais côtés de ma porte 63, alors que quand je suis en train de délivrer mon expertise, là je suis dans les bons côtés de la porte 63. Là c'est une question que je t'invite à te poser aussi. À ce niveau-là, parce que moi la réponse je l'ai trouvée, ça remonte à l'enfance et ça remonte à mon climat familial en fait, énormément de schémas de doute de la part de mes parents en ce qui concernait l'argent. Voilà, en ce qui concerne. Donc, ça explique en très très grande partie pourquoi j'ai énormément de doutes et pas les bons côtés, pour le coup, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de marketer.
Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Attention à ces phrases-là. C'est un money-block, un énorme money-block de la porte 63. C'est pas le seul, hein. D'ailleurs, il peut y avoir d'autres money-blocks qui découlent de celui-ci. Et moi, j'en ai repéré 5 principaux que je t'énumère, hein, d'ailleurs, que je traite dans mon guide Identifier et transcender ces money-blocks grâce au Human Design. Donc, si c'est un travail que tu as envie de faire, si tu te sens appelé effectivement à creuser sur la question, voilà, à aller les identifier, à savoir qu'est-ce qui se casse là-dessous, qu'est-ce qui se joue, et quels sont les money blocks qui peuvent être associés, voilà, à cette porte, hein. On est dans la couronne, donc il s'agit de pression mentale, hein, avec la porte 63. Et bien mon guide peut t'aider effectivement à les identifier. Je te donne également des clés pour te réaligner et je te donne aussi même des exemples concrets à appliquer dans ton business, voilà, pour aller dans le bon sens, voilà, dans les bons côtés de la porte 63, et arrêter d'aller dans l'ombre, hein, dans le côté obscur de la force. Voilà. C'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux te procurer le guide, tu retrouves le lien dans ma vidéo en dessous dans la description. Et moi je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.